Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 18 avril. Le ministre des Finances, Éric Girard, a indiqué que le gouvernement Legault décidera avant la fin de la semaine s'il va augmenter l'imposition des gains en capital de la même façon que le gouvernement fédéral l'a annoncé dans son budget. Une telle augmentation rapporterait 3 milliards de dollars sur 5 ans au gouvernement du Québec. Le Québec a jusqu'ici toujours harmonisé avec le fédéral ses règles sur les gains en capital. Éric Girard a toutefois précisé que, avant de prendre une décision, le gouvernement voulait d'abord analyser si conserver une imposition moins élevée, comme actuellement, pourrait attirer au Québec des investisseurs et des entreprises. François Legault briguera un 3e mandat. Alors que la CAQ est en difficulté dans les sondages depuis plusieurs mois, le Premier ministre a affirmé qu'il serait candidat lors des prochaines élections provinciales en 2026. Au lendemain de l'annonce du départ de son whip en chef vers le Parti conservateur du Canada, Legault a également indiqué qu'il pourrait, l'an prochain, aux élections fédérales, donner son appui au parti qui, dit-il, défendra le mieux les intérêts des Québécois. En 2021, il avait dit que le Québec serait mieux servi par un gouvernement conservateur minoritaire. Le chef du Parti conservateur était alors Erin O'Toole. Québec va créer 2 mini-hôpitaux pour les aînés. Le gouvernement Legault a annoncé que deux premiers mini-hôpitaux, des établissements à mi-chemin entre un groupe de médecine de famille et un hôpital, ouvriront respectivement dans les régions de Montréal et de Québec. Ces établissements seront destinés exclusivement aux aînés pour des séjours de courte durée. Les 2 mini-hôpitaux seront construits et gérés par le secteur privé. Mais tous les soins et services offerts seront couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Lors des dernières élections, François Legault avait promis de créer des mini-hôpitaux pour désengorger les urgences des hôpitaux. Il y a eu de premières arrestations à la suite du vol de 20 millions de dollars en lingots d'or l'an dernier à Toronto. La police régionale de Peel, en Ontario, a indiqué que 6 personnes ont été arrêtées pour le vol de 400 kilos d'or et 2 millions de dollars en espèces. 3 autres personnes sont toujours recherchées. Parmi ces 9 suspects figurent 2 employés d'Air Canada. Ce vol record a eu lieu il y a 1 an à l'aéroport Pearson de Toronto. Un individu avait récupéré les lingots et l'argent à l'aide d'un faux document. Depuis, la police n'a retrouvé que 6 bracelets d'une valeur totale de 89 000 dollars qui ont été fabriqués à partir des lingots volés. Le Royaume-Uni pourrait devenir un pays sans tabac. Les députés britanniques ont adopté un projet de loi qui vise à interdire définitivement toute vente de cigarettes aux personnes résidant au Royaume-Uni et qui sont nées à partir du 1er janvier 2009 et qui sont donc âgées aujourd'hui de 15 ans ou moins. Ces jeunes ne pourraient donc théoriquement jamais acheter de cigarettes, quel que soit leur âge, dans l'avenir. Le texte de loi doit encore être approuvé par la Chambre des Lords. Selon le gouvernement britannique, la consommation de tabac est la première cause évitable de décès, d'invalidité et de mauvaise santé au Royaume-Uni. Le tabagisme y cause chaque année environ 80 000 décès et coûte près de 30 milliards de dollars. Le prix de l'essence à la pompe a bondi hier d'environ 10 à 15 cents le litre dans plusieurs régions du Québec. La situation au Moyen-Orient ne serait pas un facteur prépondérant. Des experts cités par la chaîne de télévision CTV ont expliqué que la hausse soudaine est principalement due au passage à l'essence d'été. Un carburant dont la composition est différente, mieux adapté aux températures estivales et qui coûte plus cher à produire. De plus, lors de cette transition saisonnière, les raffineurs ne sont pas en mesure de fournir autant d'essence qu'en temps normal, ce qui met une pression à la hausse des prix. La SAC ne détruira plus de produits d'importation privée qui sont encore bons, elle les vendra à rabais. La société a révisé une politique concernant les bouteilles d'importation privée qu'elle entrepose. Un grand nombre de ces bouteilles, généralement commandées par des bars et des restaurants, étaient détruites après une période d'entreposage d'1 an. Cette pratique cessera d'ici l'été, annonce la SAQ. Lorsqu'une période d'entreposage arrivera à terme, les bouteilles propres à la commercialisation et non réclamées seront dorénavant vendues à rabais dans l'une de ces 10 succursales SAQ dépôts.
Ashton veut grandir en ouvrant des franchises. Les propriétaires de la chaîne de restauration rapide de Québec ont dévoilé leur stratégie de croissance devant la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. Ashton, qui compte actuellement 23 succursales, dont 22 appartiennent directement à l'entreprise, se prépare à vendre des franchises. La première pourrait ouvrir l'an prochain. L'entreprise de 650 employés veut aussi se lancer dans la vente de produits en épicerie. Tesla va de nouveau demander à ses actionnaires d'approuver l'énorme rémunération de son patron. Le fabricant automobile va faire voter ses actionnaires sur un plan salarial pour Elon Musk, un plan qui pourrait valoir jusqu'à 56 milliards de dollars américains, selon la performance. Les actionnaires avaient déjà accepté ce plan, mais il avait été annulé en février par un juge du Delaware, où Tesla est actuellement incorporé, sous prétexte que les actionnaires avaient reçu des informations erronées avant de l'approuver. Et puis l'organisme Startup Montréal a présenté hier soir les 20 jeunes pousses qui ont été sélectionnés comme Révélation 2024. Cette sélection, faite avec des partenaires de l'écosystème entrepreneurial, visait à identifier des startups innovantes et à fort potentiel de développement. InfoBref vous présentera chacune de ces entreprises tour à tour à partir du 27 mai dans sa rubrique du lundi, Jeunes entreprises québécoises innovantes. Vous pouvez au moins déjà voir le nom des Révélations 2024 à infobref.com ce matin. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.